Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mercredi 5 août 2015. Et sur la paire de devises euro-dollar, nous sommes toujours ici dans la même configuration, puisqu'après ici ces deux tests de la résistance oblique baissière, on mettait en évidence hier une dynamique qui ressemblait à une dynamique baissière avec cette moyenne mobile 20 exponentielle qui coiffait les cours. On en a eu la confirmation, première phase de confirmation hier, puisqu'on est revenu sur la bolle inférieure, donc on a dégringolé tout au long de la nuit. Et puis aujourd'hui, donc à la faveur d'une stat américaine, on est remonté, et puis finalement les cours sont redescendus aussi vite qu'ils étaient montés pour venir tester ici une zone intermédiaire à 1,0850. Donc pour l'instant, on est dans une continuité baissière court terme. Par contre, d'un point de vue moyen terme, je dirais le niveau ici d'un 0,824, qui est le prochain niveau majeur donc à être visé dans le cas d'une poursuite du mouvement baissier, est loin d'être anodin, puisque cette zone donc a déjà eu deux contacts moyen terme qui ont été suivis par des rebonds assez marqués. Le fait de casser cette zone, puisqu'on revient ici le tester très peu de temps après ce dernier test, nous ouvrirait la porte vers de nouveaux points bas, avec notamment cette zone des 1,0693. Donc attention à bien surveiller cette zone ici, 1,0824, une rupture pourrait, alors ça ne serait qu'un signal de continuité sur la tendance court terme, mais par contre sur le moyen long terme, voilà, on commencera à viser des zones très très basses, donc ça pourrait très bien anticiper la poursuite du mouvement baissier moyen long terme. Donc à surveiller cette zone des 1,0824. La configuration a été légèrement survendu, on l'est encore sur le stochastique, mais il y a un signal de rebond technique qui est en train d'émerger sur le MACD, donc on peut très bien revenir par exemple sur cette zone 1,0940 voire 1,0970, ça ne remettrait pas en cause la poursuite de la tendance, ça donnera un petit peu d'air. Donc à surveiller donc cette zone des 1,0970 et à la baisse les 1,0824 pardon. Et pour la paire de devises dollarienne, il faut prendre un petit peu de recul pour prendre la mesure vraiment de ce qui se passe. Alors là, on est sur une tendance moyen-long terme qui est bien marquée à la hausse. Et on était sur une phase ici de consolidation depuis 2 mois, suite à l'inscription de ce point haut des 125,86. Maintenant, si on se rapproche, on voit toujours ce point haut. On voit ici que les cours ont oscillé dans cette zone entre 122,48 et 124,46 pendant quelques semaines. On a eu une attaque ici qui est venue tester le support oblique moyen long terme, mais on a tout de suite réintégré la phase de hausse, et suite à ce test, regardez, on a marqué ici un point où on est revenu chercher donc la précédente résistance, on est revenu sur la zone intermédiaire, sur la zone qui marquait le milieu de ce range à 123,30, et puis on est revenu tester tout de suite, on a marqué un plus petit encore, une plus petite phase de consolidation, et là, pof, aujourd'hui, on a cassé cette zone. Donc là, le signal est vraiment très intéressant, puisque sur cette rupture haussière du dollar yen, on est en train de confirmer la tendance moyen-long terme. Donc l'objectif, c'est un retour désormais vers la zone des 125,86. La dynamique est assez intéressante, on entre à peine en zone de surachat, le MACD est encore en pleine dynamique, donc on peut très bien ici avoir une poursuite du dollar yen en direction de cette zone horizontale. Tant que les cours restent au-dessus des 124,46, on reste avec une conviction fortement haussière donc sur cette paire de devises. Par contre, il faudrait une rupture des 123 donc sur le dollar yen pour avoir un retournement qui occasionnerait effectivement aussi une rupture de cette zone de support oblique haussière. Donc pour l'instant, on en est relativement loin. Donc la dynamique est nettement orientée à la hausse, que ce soit sur le court ou sur le moyen long terme. Par contre, sur l'or, il ne se passe pas grand-chose, puisque depuis ici cette phase de baisse, on continue ici à osciller entre 1077 et 1107 dollars l'once. Donc aujourd'hui n'a pas failli à la règle. On a continué ici à osciller autour des 1087 dollars l'once, un biais plutôt baissier, mais du point de vue des indicateurs, c'est très très neutre. Par contre, comme je vous l'indiquais hier et depuis plusieurs jours, tant que suite à cette forte baisse, on n'a pas de rebond technique qui vient casser ici cette zone des 1107 qui est le retracement à 23,6% de Fibonacci, nous pouvons considérer que le fond de la tendance reste baissière, puisque suite à cette forte baisse, il n'y a aucune conviction de rebond technique. Donc cette conviction par contre serait validée sur une rupture baissière des 1077 $ l'once avec un premier objectif à 1068
1107.50. Mais il faudrait repasser ici au-delà des 1107.4 pour vraiment commencer à initier un signal de rebond technique. Par contre, tout à l'heure, je vous indiquais 1107 pour le haut du range. C'est bien entendu cette zone horizontale qui se situe à 1104.5 $ l'once. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance au prochain trade et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.